Salut ma gang. Pour les informations à DocSport au sujet des batteries. Nous, on vend des batteries, puis que ça vient avec l'acide qu'il faut mettre dedans. Fait que je voulais juste vous montrer un peu comment faire ça. Un coup, quand on envoie les batteries par la poste, vous les recevez, puis là, vous me demandez un peu comment faire ça. Ça vient avec le réservoir d'acide pour les 6 cellules de la batterie. On a notre batterie. On a des vis qui viennent avec. Je vous suggère de peut-être conserver vos vis si vous avez une batterie Yuasa, comme ça. Si vous avez la batterie d'origine, ça va être probablement une Yuasa comme ça. En tout cas, moi je trouve que les vis sont un petit peu de meilleure qualité, sont en acier inoxydable, puis les petits blocs à l'intérieur sont plus épais. Eux viennent avec des vis, mais les écrous sont plus minces. Ça ne change rien un coup que c'est vissé là, c'est correct. C'est juste pour le montage. Des fois, c'est plus difficile là, de maintenir l'écrou à sa place pendant qu'on met les fils. Fait que moi, ce que je fais, j'ai trouvé un petit truc, que je mets un petit tuyau en dessous de l'écrou pour la tenir là. Il est comme coincé là. Fait que quand vous mettez la vis, mais au moins l'écrou ne tombe pas, parce que des fois, il faut virer la batterie sur le côté là, pour empêcher l'écrou de tomber. Sinon, vous pouvez prendre l'écrou qui est plus épaisse un petit peu de votre batterie d'origine. Sinon, ça va venir avec l'écrou de la batterie Parts Canada qui va être en place déjà. Fait que ça, c'est pour ce qui est des vis. Dans le kit de vis, une autre chose qui peut arriver, c'est qu'il y a deux longueurs. Très, très important. Il ne faut pas prendre le plus long boulon. C'est vraiment quand on a des connecteurs là, très épais. Il faut garder le plus court. Parce que si on prend le plus long et qu'on visse, un moment donné, il va coter dans le fond et ça peut arracher votre poteau de batterie. C'est déjà arrivé là, à certains clients. Il avait pris les vis trop longues, puis il essayait de serrer, puis c'était toujours lousse, puis il serre, puis serre, puis serre, puis ça a arraché le connecteur. Fait que prendre les vis les plus courtes, à moins que vous ayez vraiment là, un quart de pouce de connecteur, les rajouts qu'il y a eu sur votre motoneige, ça fait plus épais. Mais dans le cas contraire, là, le boulon le plus court, il va marcher super bien. Ensuite de ça, la batterie va venir avec un tape par-dessus les ouvertures. Pour pouvoir mettre l'acide, il faut enlever ce tape-là. Juste enlever le tape. Puis, dans le fond des trous, dans le fond ici, c'est comme des petits pics pointus qui vont venir perforer le réservoir d'acide. Le réservoir d'acide, on enlève le capuchon. Ce capuchon-là, il va nous servir tantôt là, pour venir caper les trous pour pas qu'il y ait de danger là, que l'acide sorte. Là, ils mettent le cap d'origine qui sert pour les bouteilles, on vient le remettre ici. Alors, moi j'ai enlevé, il y avait des morceaux d'aluminium tout le tour quand ils fabriquent ça. Là, regarde les petits morceaux ici, il faut s'assurer de tout enlever ça pour pas que ça tombe dans la batterie. Un coup que tous les excédents sont enlevés, on va venir rentrer ça, puis on va donner une pression en avant, en arrière, en pesant dessus. Il ne faut pas cogner dessus, là, parce que ça peut venir casser à l'intérieur les petits inserts pour perforer. Il faut y aller vraiment doucement en baissant. Puis là, je l'ai vu descendre. Puis là, j'entends les ballons, là, ça commence à descendre. L'acide, elle descend. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient perforer avec un petit tournevis les 6 réservoirs pour que ça descende plus vite. Sinon, des fois, là, ça ne veut pas descendre là, parce que l'air ne peut pas rentrer à l'intérieur. On attend jusqu'à temps que ce soit tout fini de vider au complet.
On en voit une ici là, qui n'a pas fini encore. Je le brasse un petit peu là, pour... Des fois, le papier d'aluminium, là, il obstrue le trou. Si le trou est bouché un petit peu, là, en le bougeant de même, là, ça va permettre à l'acide de passer. Un coup que c'est vidé au complet, on vient juste le soulever doucement, puis on fait attention pour pas en avoir sur les doigts parce que ça chauffe, il faut se rincer immédiatement à l'eau. On peut remettre ça dans la boîte. Un petit livret d'instructions dans la boîte. On remet ça là, puis on met ça au recyclage. OK, un coup que c'est fait, là j'ai quelques gouttes là, qui... Des fois ça déborde une petite affaire. Juste essuyer le surplus avec une guenille. Alors là, on entend que ça fait des ballons. Tout l'acide est en train d'être absorbé dans les plaquettes. C'est une batterie sans entretien qui anti-déversement aussi. C'est comme des feutres. Il y a des feutres chaque bord des plaquettes de plomb. Puis c'est ça qui absorbe l'acide. Puis un coup que c'est absorbé là-dedans, là, même si on le vire à l'envers, ça coule pas. C'est ça qu'ils appellent une batterie AGM. Tantôt, je l'ai versé un petit peu trop, là, mon récipient, là, puis j'ai laissé échapper de l'acide un peu. OK. Fait que là, on peut remettre notre capuchon. On va venir mettre notre capuchon dessus. Dans le livret, ils disent de mettre le capuchon immédiatement après. Il y en a qui préfèrent attendre, le laisser à l'air libre là, pendant une demi-heure, 1 heure. L'important, c'est de ne pas la charger en dedans de 60 minutes. On calcule 60 minutes après qu'on ait fini de mettre l'acide avant de la charger. Pour la charger, il suggère un chargeur intelligent de 2 ampères maximum. Okay? Moi, j'ai des 2 ampères, j'ai un Optimate 2 ampères. J'appelle ça un chargeur intelligent. Lui, il maintient la charge. On peut le laisser dessus là, à l'année si on veut. Alors, attendre 60 minutes. Après ça, on branche notre chargeur. Puis la charge, ça devrait durer là, entre 5 et 6 heures à 2 ampères. Si on a un chargeur, comme lui, c'est un chargeur, un Genius, qui vend chez Canadian Tire ou un peu partout. Lui, c'est 1.1 ampères. Puis il y en a aussi des plus petits, il y a des 0.8 ampères. Plus l'ampérage est bas, mieux c'est pour la première charge. Parce que plus que le courant rentre vite dedans, moins qu'il va en rentrer. Plus que ça rentre doucement, plus qu'il va emmagasiner de l'énergie. Puis c'est la première charge qui est primordiale. Si on ne charge pas la batterie à 100% au début, ils disent dans le manuel là, que ça peut garder, si on la charge juste à 75%, mais on ne pourra jamais monter plus que 75% de sa capacité. Alors je suggère fortement d'avoir le bon chargeur puis de suivre les indications là, de charge pour ces batteries-là. On recule ça un petit peu. Fait que ça, c'est notre batterie qu'on vend ici, là, Parts Canada. Ça fait quelques années qu'on vend ça. Avant, on a vendu des batteries Yuasa. C'est sûr que les Yuasa, c'est la batterie d'origine. Mais il faut faire attention, Yuasa, ils ont 2 types de batteries. Il y a la Yuasa ici, qui est la YTX 20 LBS. Puis on a ici la YTX, on ne le verra peut-être pas là, c'est 20 HLBS. Ça, c'est la High Performance. C'est même pas une BS. Là. BS, ça veut dire Bottle Supplied. Quand la bouteille vient avec, c'est marqué BS dessus. Puis ça, c'est une batterie qui a été remplie d'acide à l'usine.
USA. C'est pour ça que c'est pas écrit BS dessus. Fait que ça, c'est les batteries d'origine de motoneige ou de plein de power sport USA High Performance. Okay? Ça, c'est la batterie la plus chère de USA. C'est toutes des AGM. Elle, il y a détail, je pense que c'est 179 à 199 dollars pour cette batterie-là. Après ça, on a la USA, qui est une 20 aussi. C'est la même grosseur, même capacité. Sauf qu'elle est un petit peu moins puissante, là, elle a moins de punch là, que la High Performance. Ça, c'est une batterie qui est une BS, ça veut dire que l'acide est venu à part, qu'il fallait rajouter l'acide dedans quand on l'a reçu. Fait que, si on compare cette batterie-là à celle-là, celle-là est un petit peu moins chère aussi. Je crois que ça se détaille en taux de 149 à 169. Elle, 120 à 30 $ de plus. Un petit peu plus petite capacité. Son poids, elle a 6,35 kg. Elle a 6,75. Fait qu'on voit qu'elle est plus lourde. Plus qu'une batterie est lourde, plus qu'il y a du plomb dedans, c'est un signe de qualité. Après ça, qui suit en arrière, c'est la Parts Canada. Que mon rep de chez Parts Canada, il m'a dit que ces batteries-là, c'est comme un petit peu les brands, c'est du branding, c'est Parts Canada, ils font faire leurs batteries chez USA. Un peu comme les pâtes là, chez Maxi. Maxi. Eh oui, Maxi. Il n'y a pas de nom dedans, mais on sait bien que c'est tout fait chez Catelli ou chez un fabricant de pâtes. C'est pas un no-name qui fait tous ces produits-là. Fait que Parts Canada, ça fait quelques années qu'on utilise ça. Pour le prix, moi je pense que c'est qualité-prix, c'est imbattable. Parce qu'on a déjà essayé aussi les petites batteries, les batteries maison qu'on achète dans les grandes surfaces. Je n'aimerais pas de nom de magasin. C'est des plus petites batteries, 5,45 kg. C'est une 20 YTX 20 LBS. C'est le remplacement de la batterie d'origine. Sauf que c'est une batterie moins de qualité. Elle pèse beaucoup moins, quasiment 2 livres de moins. La capacité aussi de elle, c'est pas une 310 ampères-heure, c'est une 270 CCA. Fait que son punch pour craquer quand il fait moins 30 sur une motoneige, moi je conseille pas de mettre ça, à moins de rider pas loin de la maison quand il fait pas trop froid. Fait que 310 CCA, 310 CCA, 310 CCA aussi. Puis on a la 270 ici. Pour les 4 roues, peut-être les véhicules pour l'été, ça fait un job. Ça se détaille. Ces batteries-là, les moins chères, c'est environ 80 $ dans les magasins grande surface. C'est sûr que le prix est alléchant, mais dans une motoneige 4 temps, à moins 25, chez Bougamo, à moins 40, je conseille pas. Pour peut-être 30 pièces de plus, ouais. Celle-là ici, 110,95, la Parts Canada. 110,95 en spécial, justement, on offre le shipping gratuit sur celle-là. Puis depuis 2 ans, on a vendu plusieurs, puis on pense qu'on a eu une ou deux qui sont revenues parce que le client il avait oublié de la charger, elle était morte, puis il y a une batterie morte trop longtemps que vous payez 1000 $ pour, vous payez 80. Là, si votre batterie elle tombe en bas de 12,4 volts trop longtemps, mettons que vous oubliez de la charger ou vous avez un véhicule qui tire du courant, vous avez oublié la lumière dessus puis elle est morte pendant une semaine, vous venez de raccourcir sa vie de 30% au moins pour une semaine qu'elle a été morte. Puis même si c'est une batterie de super qualité, peut-être ça va l'affecter un petit peu moins, mais les plaquettes, là, même si sont bien épaisses, ils ont bien la capacité, la sulfatation qu'ils appellent, c'est quand une batterie tombe morte, l'acide dedans, le pourcentage d'acide baisse, puis ça fait, c'est comme la rouille un peu, ça fait comme rouiller les plaquettes, ça fait comme du sulfate sur la plaquette, puis ça vient l'isoler. Fait que là, après ça, quand on vient pour la recharger,
les électrolytes dedans, ils font plus le job, puis l'énergie ne rentre plus à l'intérieur des plaquettes, entre les plaquettes, parce qu'ils sont isolés. Fait que qu'ils soient isolés dans une batterie très très dispendieuse ou moins chère, ça fait le même dommage quand c'est pas chargé. C'est la plus grande cause des retours de batterie, c'est parce que le monde il laisse ça tout l'été dans le cabanon, dans le motoneige, il serre ça, puis il s'en occupe pas. C'est sûr que rendu à l'automne, il fait pas froid, le skidoo il part, parce qu'il fait pas trop froid. La batterie, elle, son premier démarrage, elle a un petit boost, elle a un petit punch. Mais quand vous arrivez là, à 2-3 starts, un après l'autre, vous allez voir qu'il start pas mal moins vite. Même si on la recharge, elle retombe, le chargeur il va dire qu'il est à 100%, mais dans le fond, il a perdu la moitié de sa capacité là, parce qu'elle a été morte trop longtemps. Fait que rappelez-vous de ça, les batteries, il faut garder ça en santé, chargées à l'année, puis toujours s'assurer qu'ils ne baissent pas en bas du 12.6, 12.7 que c'est supposé d'avoir. Fait que les garder là-dessus avec un chargeur intelligent. Il y en a partout à vendre de ça. Même quand vous entreposez votre motoneige là, pendant une semaine ou deux, c'est une bonne idée là, de mettre la charge dessus là, avec un petit chargeur de même qui va la maintenir. Fait que c'est ça. On va vous envoyer vos batteries. Puis si vous avez des questions, il y a le petit livret. Ils disent tout, sauf qu'ils ne disent pas d'attendre 1 heure. Ils disent ici, là, dans la charte, ils disent quand vous attendez 1 heure en bas, mais dans les instructions en tant que telles, là, ils disent juste de la remplir, mettre le couvert et la charger. Ils ont oublié de mettre le 1 heure d'attente. C'est important pour que tout l'acide soit absorbé dans les cellules avant de mettre la charge dessus. Ça prend environ 1 heure. Puis si vous attendez trop longtemps, c'est pas bon non plus. Là, il va commencer à se faire de la sulfatation. Alors, 45 minutes, 1 heure, vous mettez ça sur la charge. Tant que votre chargeur, il ne dit pas que c'est terminé, ça peut prendre jusqu'à 24 heures là, pour les petits chargeurs qui sont à 1 ampère ou 0.8 ampère. Alors, c'était notre petite capsule de batterie à DocSport. Merci de nous suivre et merci de nous encourager. Bonne journée. Salut.